Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne IDZN. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de Microsoft Word avec une playlist spécialement conçue pour les débutants. Alors, installez-vous confortablement car on commence notre voyage passionnant vers la maîtrise de la création documentaire avec Microsoft Word. La curiosité mène à la connaissance. Abonnez-vous à notre chaîne IDZN et laissez-nous nourrir votre soif d'apprendre. Donc, moi, je vais descendre juste ici. J'ai cliqué sur le menu démarrer. Ensuite, je vais sélectionner Word. Si vous ne le voyez pas ici, vous pouvez effectuer une recherche, taper Word. Si cela ne vous donne rien, alors cela veut dire Microsoft Word n'est pas installé dans votre machine. Donc, moi, je vais sélectionner Ouvrir. Moi, j'utilise Microsoft Word 2019. Donc, lorsque vous ouvrez Microsoft Word, vous allez venir cette page-là. Ici, nous avons la partie récente. Vous aurez vos documents que vous avez créés précédemment. Ici, nous avons la partie épinglée. La partie récente, nous avons une icône qui va nous permettre d'épingler un document. Par exemple, je peux épingler ce document en cliquant sur cette icône-là. Allons maintenant l'option épingler et nous aurons les documents que j'ai épinglés. Lorsque je souhaite désépingler, il suffit seulement que j'ai cliqué sur cette icône-là pour désépingler les documents. Ok, ici nous avons les thèmes. Sélectionnez autre thème. Nous avons calendrier, brochure de restaurants. Vous pouvez sélectionner l'un de ces thèmes et ouvrir et personnaliser selon vos besoins particuliers. Notez que vous pouvez filtrer par catégorie professionnelle, cartes, prospectus, lettres. Notez que vous pouvez effectuer une recherche en ligne. Si jamais vous connaissez les noms des modèles, vous pouvez taper son nom ici. Donc, les modèles sont très importants car ils nous feront gagner du temps. Mais dans cette vidéo, nous allons concentrer sur la partie document vierge. C'est la partie qu'on va commencer à créer notre page à partir du zéro. Donc, j'ai sélectionné document vierge. Bon, donc, je vais fermer cette fenêtre-là qui est une fenêtre de la navigation qui va nous permettre de chercher un mot dans un document. Nous allons voir ça plus tard. Bon, donc ici, nous avons des onglets. Nous avons l'onglet accueil, insertion, dessin, conception, etc. Notez que vous pouvez personnaliser ces onglets-là en faisant un clic droit sur n'importe quel onglet, les gars. Ensuite, personnaliser les ribas. Vous aurez une fenêtre qui va apparaître. Dans ces fenêtres-là, nous avons onglets principaux. Lorsque vous décochez, par exemple, mise en page, puis vous sélectionnez OK, vous verrez que ici, mise en page n'est plus là. L'onglet mise en page n'est plus là. Bon, donc ça, c'est très important. Donc, pour afficher l'onglet mise en page, cliquez sur un onglet, ensuite sélectionnez personnaliser les ribans. On va aller cocher mise en page qui est juste ici. Donc, je vais cocher ensuite. OK. Notez que vous pouvez également réinitialiser. Voilà. Pour ma part, je vais sélectionner OK. Ici, on appelle les rubans.
Notez que les rubans changent en fonction de l'onglet que vous sélectionnez. Le ruban, nous avons le groupe de police, groupe de paragraphes, groupe de style. Nous avons également un petit bouton. Ces petits boutons-là vont nous permettre d'accéder à certaines options supplémentaires. Par exemple, lorsque vous regardez ici, groupe police, vous cherchez quelque chose et que vous ne voyez pas, n'hésitez pas à cliquer sur ces petits boutons-là. Voilà. Nous avons police ici. Style, taille, couleur de police, soulignement, etc. Juste au-dessus de l'onglet, nous avons personnaliser la barre d'outils accès rapide. Ça va nous permettre d'accéder rapidement à certaines options comme nouveau, ouvrir, enregistrer. Par exemple, lorsque vous souhaitez créer un nouveau document, vous pouvez sélectionner ouvrir. Bon, donc, pour afficher ouvrir, cliquez sur l'option ouvrir. Vous voyez, nous avons l'option nouveau ici. Notez que vous pouvez déplacer la barre d'outils accès rapide affichée en dessous du ruban. Dans ce cas, la barre d'outils accès rapide se trouve au-dessous du ruban. Pour ma part, je vais mettre au-dessus du ruban. Et ici, nous avons numéro de page, mot, la langue. Nous avons mode de lecture, voilà, page par défaut. Ici, nous avons zoom. Par exemple, on peut zoom en arrière notre page, zoom en avant. Bon, vous pouvez positionner votre curseur sur cette icône-là. Ensuite, vous allez faire un clic gauche, maintenez-le enfoncé, puis déplacer vers la gauche. Vous verrez que votre page se diminue de façon progressive. Lorsque vous déplacez vers la droite, vous verrez que votre page se zoome de façon progressive. Cliquez sur pourcentage. Vous pouvez sélectionner directement 100% ou soit 75%. Voilà. Pour ma part, je vais sélectionner 75%, ensuite OK. C'est top les gars. Ici, nous avons la barre de défilement qui va vous permettre de descendre et de monter. Soit vous allez venir ici, en cliquant petit à petit, ou soit vous allez faire un clic gauche. Vous allez maintenir les enfoncés, ensuite déplacer vers le bas, ou soit vous allez faire un clic droit juste ici. Nous allons défiler, faire défiler ceci au bas, page précédente, page suivante, faire défiler vers le haut, faire défiler vers le bas. Ici, nous avons une petite flèche qu'on appelle option d'affichage du ruban. Lorsque vous cliquez dessus, vous aurez trois options. Par exemple, masquer automatiquement les rubans. Vous voyez, votre onglet et les rubans sont tous masqués. Pour afficher, cliquez sur cette flèche-là, afficher les onglets. Dans ce cas, les onglets, c'est les mains qui vont être affichés. Donc, cliquez toujours sur cette flèche. Afficher les onglets et commandes. Maintenant, nous avons les onglets et les commandes. Soit vous pouvez faire double-clic sur l'un de ces onglets-là et vous verrez que les rubans vont être masqués.
Pour réapparaître, faites double-clic sur n'importe quel onglet pour réapparaître le ruban. Voilà. Bon, donc on a vu le revue de Microsoft Word. Ce sont les parties essentielles que vous devez absolument connaître. Maintenant, nous allons voir, par exemple, comment centrer un texte, comment mettre en italique, en grand, ce genre de choses comme ça. Bon, donc pour ma part, je vais taper simplement IDZen. Donc, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Voilà, ça y est. Bon, donc, nous avons, lorsque vous zoomez, nous avons aussi une barre qui est située en bas qui va vous permettre de déplacer vers la droite et la gauche. Voilà. Bon, donc, pour mettre un texte en gras, vous devez d'abord sélectionner ce texte-là. Pour ma part, j'ai fait un clic gauche, je maintiens les enfoncés, puis je déplace vers la gauche pour sélectionner. Ensuite, nous avons icône. Petit g veut dire en gras. Lorsque j'ai cliqué dessus, vous verrez que IDZen est en gras. Nous avons I qui veut dire italique. S veut dire souligné. Après S, nous avons, devant S, nous avons une icône. Vous voyez cette icône-là sous forme d'une flèche qui se dirige vers le bas. Lorsque vous cliquez dessus, vous aurez accédé d'autres options comme double souligné, souligné en pointillé, etc. Ou vous pouvez sélectionner autre souligné. Vous pouvez également changer la couleur. Par exemple, je vais sélectionner la couleur rouge. Voilà, ça y est. Ici, nous avons des polices. Toujours taper sur cette icône-là pour afficher plusieurs polices. Ou soit vous allez taper simplement le nom de la police ici. Vous pouvez taper le nom de la police ou vous allez chercher le nom de la police ici. Pour ma part, je vais saisir la police. Adobe. Voilà, c'était ça. Ensuite, j'appuie la touche Entrée. Voilà, ça y est. Ici, nous avons la taille de la police. Vous pouvez saisir. Hein? Donc, pour saisir, vous devez sélectionner. Pour sélectionner, vous devez cliquer sur cette case-là. Ensuite, faire un clic gauche, maintenez l'enfoncer, puis déplacer vers la gauche. Maintenant, vous allez taper un numéro quelconque. Pour ma part, je vais mettre 30 comme ça. Ensuite, j'appuie la touche Entrée du clavier. Bon, donc, ça y est. Ou soit vous avez cette icône-là. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez accéder à des numéros qui sont déjà là. Voilà. Ici, vous pouvez augmenter la taille. Voilà, petit à petit. Ici, ça va vous permettre de diminuer la taille. Nous avons effet de texte. Cliquez toujours sur cette petite flèche qui se dirige vers le haut. Dans ce cas, vous pouvez choisir l'effet de texte que vous voulez. Nous avons contour, ombre, reflet, éclat. Voilà. Ici, nous avons couleur de surlignage du texte. Toujours cliquez sur cette flèche. Soit jaune, rouge,